Martineau. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Notre rendez-vous avec Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François, comment ça va? Oups! Excuse-moi, j'ai un appel. Attends une minute. Allô? Je suis à TV, je suis en direct, comme à tous les matins, maman. OK, je te rappelle tantôt. Salut, bye. OK. Petite mise en scène, je suis allé au théâtre hier. OK. Je suis allé au théâtre. Ah, ouais, OK. Il y a eu un avertissement. Ouais. La dame du théâtre monte, fermez tous vos cellulaires, blablabla. Elle dit, je sais que j'ai pas besoin de vous le dire, vous allez au théâtre. 2 téléphones ont sonné pendant la pièce. Ah, ouais. Longtemps, là. Et ça distrait la comédienne qui était excellente. Macha Limonchik sur scène, excellente au rideau vert, totalement distraite, 2 fois, puis ça sonnait. Hey, c'est enrageant, là, honnêtement, pour les artistes qui sont sur scène. Là. Ça n'a pas de bon sens. Verrais-tu ça, toi, pendant que je suis en train de te parler, puis je fais un direct à TV, puis ma mère m'appelle? Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Au cinéma, ça arrive régulièrement. Je suis allé 2 fois au théâtre cette semaine. OK, 2 fois. Les 2 fois, c'est arrivé. Et en plus, entre toi puis moi, la fille qui était devant moi au théâtre avait une tuque sur la tête. Déposée délicatement sur sa tête, une grosse tuque, OK? Le port des tucs à l'intérieur, faudrait m'expliquer un jour, mais bref, faites attention avec votre cellulaire, s'il vous plaît. Puis, maman, appelle-moi pas à 9h moins quart, s'il te plaît. Ah, Madame Martineau, on dérange pas Richard pendant qu'il est en ondes. Reviens-nous, Richard, sur cette nomination controversée du fédéral, cette femme qui est nommée pour lutter contre Madame El Gawabi, lutter contre l'islamophobie, bien d'accord avec ça, sauf que ce sont ces déclarations qu'elle a faites dans le passé qui la rejoignent un peu, là. Ben, écoute, il y a plusieurs questions à se poser. Premièrement, là, on a nommé une représentante chargée de la lutte contre l'islamophobie. Est-ce qu'il y a une représentante chargée de la lutte contre l'antisémitisme au fédéral? Ça aussi, il y a une montée de l'antisémitisme. Je ne sais pas s'il y a vraiment quelqu'un qui est embauché exactement pour ça. Deuxièmement, on a choisi une femme voilée. Il y a plein de musulmanes qui ne portent pas le voile, Jean-François. On dirait que pour certaines personnes, une musulmane, elle est automatiquement voilée. C'est faux. C'est une minorité. Écoute, je connais, j'écris régulièrement, je parle régulièrement avec des femmes de la communauté arabo-musulmane qui ne sont pas voilées. Et regardez ce qui se passe ces temps-ci en Iran. Il y a des femmes qui risquent leur vie pour ne pas porter le voile. Ça aurait été un bon message à envoyer. On nomme une musulmane qui n'est pas voilée. Non, ils sont toujours voilés. Bon, autre question. Et cette dame-là, écoute, il y a plusieurs textes qui ont été écrits là-dessus. À de nombreuses reprises, elle s'est attaquée aux Québécois en disant que les Québécois sont fortement anti-musulmans. À un moment donné, il y a un professeur dans le Globe and Mail, Mario Dumont en a parlé un peu plus tôt à l'émission, qui a publié un texte en disant que les Québécois francophones avaient été particulièrement exploités par le colonialisme britannique. Et elle avait réagi sur les médias sociaux en disant « Je vais vomir, ça me donne envie de vomir ». Moi, j'ai déjà écrit un texte sur cette dame-là le 26, il y a quelques mois de ça, j'avais écrit un texte sur cette dame-là. C'était connu de plusieurs personnes, les déclarations de cette femme-là sur les Québécois à l'effet que nous sommes racistes, anti-musulmans, etc. Je ne peux pas croire qu'au gouvernement fédéral, on ne connaissait pas l'historique de cette dame-là. On l'a nommée quand même, malgré tout. La moindre des choses, ce soit qu'elle s'excuse puis qu'elle dise ouvertement et clairement qu'elle renie ses déclarations concernant le Québec. Et comment ça se fait que c'est elle qu'on a nommée? Bref, il y a des questions à se poser, mais ça, c'est ça le multiculturalisme à la Justin Trudeau. C'est ça le Canada. Il va falloir à un moment donné se poser la question. Est-ce que c'est vraiment dans le pays qu'on veut vivre? En tout cas, bref, mais quand même, ça pose des sacrées bonnes questions. Comment ça se fait qu'elle a été nommée, cette dame-là? C'est certain que sa première sortie publique va se faire questionner, effectivement, sur ses déclarations du passé. Hey, Richard, les finissants en études en médecine, certains, en tout cas, refusent d'aller passer 1 an en région.
C'est ça. Alors, ils font 3 ans et après ça, on leur demande de faire, ils doivent faire un externat dans des hôpitaux pendant 2 ans. Et là, à l'Université Laval, la faculté de médecine, on leur demandait de faire 1 an en région. Puis là, ça n'a pas l'air à les intéresser. Ils ne veulent pas vraiment aller en région parce que ça a l'air, c'est l'enfer, aller à Bécomo, à Rivière-du-Loup, à Rimouski. C'est vraiment le bout du bout. Joseph Facal a écrit une chronique percutante là-dessus cette semaine. Alors là, la faculté de médecine de l'Université Laval a dit, vous voulez pas y aller, on va un peu vous obliger, on va faire un tirage au sort. Puis il y a des gens, on va dire, toi, ton externat, tu le fais à l'étranger. Et là, ça crée de l'anxiété, finalement, chez les jeunes médecins. Jean-François, tu le sais, plein de journalistes qu'on voit ici, qu'on voit à Radio-Canada, à RDI, à TVA, ont commencé leur carrière en région. C'est comme ça que tu commences. Tu commences en région, puis à un moment donné, tu te fais découvrir, on aime ce que tu fais, puis après ça, tu es à Québec, tu es à Montréal, etc. Tu sais, c'est comme ça que ça se fait, là. Non, c'est épouvantable. Vous allez pas me dire que moi, aller à Rimouski, voyons donc, je vais perdre 1 an de ma vie. Quand tu es médecin, tu veux aider la population. Justement, en région, ils ont des problèmes, ils manquent de médecins. Il me semble que tu devrais les aider. Écoute, là, je comprends pas cette fermeture-là. Et je reviens là-dessus. Si les jeunes, en commençant leur métier, disent « on veut pas aller en région, on veut pas travailler le soir, on veut pas travailler le week-end, on veut voir nos enfants, on veut voir nos blondes et nos chums », à un moment donné, là, on va se ramasser avec quel genre de société? Quand tu débutes ta job, quand tu débutes ta carrière, tu fais des sacrifices. Tu le sais, Jean-François. Tu travailles fort, tu mets les bouchées doubles et tout ça. Ça m'arrive souvent de parler à des jeunes dans des écoles, OK? Puis là, ils me disent... Ça paye combien de journaliste? Je dis non, la question c'est, t'es prêt à payer combien pour être journaliste? Il faut que tu aies la passion, le feu. Il me semble que, on t'offre un externat en région, tu dis oui. Les autres disent non, ça ne me tente pas d'aller là-bas, je vais aller à Montréal, puis je veux pas travailler le soir, je veux pas travailler le week-end. Tous les avantages sans les inconvénients. Et tu fais le parallèle avec le métier de journaliste. Ceux qui veulent faire ça juste pour passer à la télé ou faire un gros salaire, ils vont peut-être être déçus. Exactement. Ça ne fait pas des enfants forts, ça. J'ai commencé dans un journal de truckers, moi. J'ai commencé à écrire dans un journal pour les camionneurs, les conducteurs de camions. Ah oui? Alors, c'est comme ça que j'ai commencé. Je savais même pas conduire. J'en apprends tous les jours sur toi. Hey, ta mère t'appelle, là. OK, oui, salut. Salut, bonne semaine. Cube Radio.